Salut à tous, bienvenue à Deeper and Darker et comment obtenir ce mode. Pour obtenir ce mode, on va simplement aller sur CurseForge, d'accord? On va cliquer sur, on cherche Deeper and Darker sur CurseForge. On va dans Fichier, Mod Loaders, Forge, version du jeu, 1.20.1, on clique les trois boutons et obtenir le fichier. Voilà, comme vous voyez, on a le fichier qu'on sauvegarde dans le dossier .minecraft et mods, ok? On le sauvegarde ici. Comment accéder à ce dossier? On fait Windows Pulsar, App Data, OK, Roaming.minecraft et enfin Mods. Voilà, c'est là qu'on l'aura, d'accord? Comme vous voyez, j'ai Deeper and Darker ici et je crois qu'il n'a pas de dépendance, en effet, aucune. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez maintenant accéder au mode Deeper and Darker. Comment obtenir le cœur des profondeurs et la carapace? En fait, ces deux objets nous seront donnés par le Warden, ok? Dans le mode Warden, évidemment, c'est lui qui nous les donnera. Le Warden a 500 points de vie. C'est un mob très puissant, évidemment. Et une fois qu'on réussit à l'éliminer, voilà, il va lâcher ces deux butins dans le monde Deep and Darker, ok? Voilà la carapace, et là, on a le cœur des profondeurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment ouvrir un portail vers Deeper and Darker? En gros, on aura besoin du cœur des profondeurs. Ok, c'est le cœur que le gardien nous donne. On va utiliser un portail en ardoise profonde renforcée. Ça se trouve dans la structure même. Compris? Dans la cité abandonnée, on trouvera un portail un peu plus long. Ok? À peu près cette longueur. D'accord? Un peu plus long, un peu haut et c'est rectangulaire. Ok? Un truc comme ça. Puis on le ferme. Faut enlever tout le skulk et les lianes, nettoyer, puis clic droit avec le cœur et voilà. Et là, le portail s'ouvre pour nous. Bien, comment trouver le modèle de forge du gardien? Avec l'éclat d'écho renforcé, obtenu des capards du gardien en le tuant. Comment obtenir ce modèle de forge? On le trouve dans le butin des anciennes cités. On peut le trouver dans les coffres, d'accord? Ou en cassant les vases, mais je ne suis pas sûr. Vu le butin que j'ai, ça semble peu probable. Donc, uniquement dans les coffres. En combinant ça avec un outil néthérite, on obtient un outil du gardien. Spécificité, les outils font un dégât de plus. Le casque immunise contre l'aveuglement, crucial pour la dimension du gardien. Pantalon donne vitesse, bottes réduisent détection, plastron plus d'armure, voyons, plus 9, plus 8, effectivement. Et 4 de résistance d'armure contre 3 normalement. Voilà la différence. C'est comme ça qu'on obtient l'armure. Pas besoin d'aller dans la dimension pour l'armure complète du garde. Bien, comment obtenir de la poussière d'âme? Eh bien, dans les cités anciennes, on trouve ces bases anciennes. En les cassant, elles peuvent faire apparaître une sangsue, comme ici. Si on la tue, pas l'idée du siècle dans une base ancienne, elle peut nous donner de la poussière d'âme, ok? Un rôdeur peut aussi apparaître, d'accord? Cette créature ici peut apparaître, mais ce n'est pas très amusant, franchement. J'ai la force 10 là, je le dis pour que personne ne s'emballe. On peut aussi trouver la poussière d'âme dans les forêts résonantes, ok? En tuant cette créature ici. D'accord? Dans le biome des forêts résonantes. C'est quel biome ça? C'est ce biome ici. D'accord? Le biome de couleur violette. Ok? C'est littéralement ça ici. C'est là qu'apparaissent ces bestioles et tout. Comment fonctionne la potion Skulk Affinity? Craftable avec Soul Dust. D'accord? Et avec une potion d'invisibilité, etc. En gros, elle ne rend pas invisible, mais fait que les skulks vous voient comme un allié. Ils ne vous attaqueront pas, restant neutres. Si vous les attaquez, ils riposteront, sinon rien. Avec Soul Dust, on peut faire du verre insonorisé. Il bloque le son, utile pour une base dans Deep and Darker. On pourrait le faire dans cette dimension. D'accord? Bon, où trouve-t-on les bouts Kulk? D'accord? Qui donnent du résonarium. Le résonarium, vous pouvez le fabriquer, ok? On l'utilise pour faire une plaque de résonarium avec 4 écailles. La plaque sert à créer une armure de résonarium. L'armure de résonarium est cruciale pour la faire, ok? On a besoin d'une armure en fer, compris? Vous voyez? Bon, ça ne devrait pas être ça. Combinez un jambière en fer et une plaque pour l'armure de résonarium. Ça n'apparaît pas, mais croyez-moi, alors, où trouver les bouts? Les bouts apparaissent dans les cavernes fleuries. Ok? C'est ce biome ici, les Blooming Caverns, compris? Elles apparaissent dans ce biome. Les biomes sont reconnaissables, peu de Deep and Darker, des minerais. Pierre Kulk, minerai de fer. Ah, bien sûr, mais c'est du fer. D'accord. Voilà un autre biome, moins amusant, hein? Donc voilà, elles apparaissent dans ce biome. Comment obtenir l'os du crâne? En gros, l'os du crâne s'obtient en tuant les Shattered, ok? Ces bestioles, tu les tues et elles te donnent l'os du crâne. On les trouve dans les forêts résonantes. Compris?
Ces créatures, comme le Skull Snapper, se trouvent au même endroit. Les forêts résonantes, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. C'est essentiellement ce biome ici, d'accord? Ce biome violet, voyons si je le trouve. Voilà les forêts résonantes, c'est ici que ces bestioles apparaissent. Attention, ils sont coriaces, frappent fort, ont 50 de vie, attirent les mobs proches et font du bruit. Ils sont comme les gardiens, ok? Sans bruit, ils ne s'approcheront pas. Soyez prudents avec eux. Donc, comment apprivoiser un Skull Snapper? En gros, un Skull Snapper, c'est quoi? Si vous en trouvez un, apprivoisez-le avec un plastron en éthérite. Mais sans l'équiper, bien sûr. Approchez-vous, en théorie, je répète, en théorie. Ah, ça ne marche plus maintenant. Je vais essayer avec le plastron enchanté. Ah, il doit être enchanté en fait. Voilà, un plastron en éthérite enchanté, et c'est mon animal. Ce truc va parfois attaquer d'autres mobs que je frappe, comme celui-ci. Voyons, si je ne le tue pas d'un coup, comme celui-là. Il va l'attaquer maintenant, ok? Comme vous voyez, il est assez faible. Protégez-le bien. Sinon, il me donne parfois des livres et peut s'asseoir. Regardez comme il s'assoit. Non, vous le trouvez pas mignon? Regardez-le s'asseoir. Voilà, c'est tout pour le Skull Snap. Comment obtenir un cristal d'âme? En gros, il faut aller dans les profondeurs et tuer ce truc, un harceleur, ok? Ça peut sembler simple, mais ça ne l'est pas. Il a 200 points de vie et ce harceleur est très coriace. Comment apparaît le harceleur? Le harceleur apparaît en cassant cette base ancienne, ok? Quand tu casses la base, il y a une petite chance qu'il apparaisse. Sinon, comme je disais, on va dans les profondeurs, si j'arrive à les trouver. Regardez, c'est ce biome ici, d'accord? Les terres profondes, c'est ce biome moche. En théorie, il y a une structure ici qui n'apparaît pas toujours, hein? Faut la chercher. Waouh, c'est grand ce biome. Regardez, regardez. Pour une raison, j'ai pas de mob ici, ni nulle part ailleurs. Je sais pas si j'ai mis la difficulté en dur, non? Oui. Je sais pas, ils n'apparaissent pas. Bon, en théorie, on peut localiser un extracteur, ok? Mettez Deeper and Darker, modèle ancien, et cherchez-le. Voilà la structure, d'accord? C'est cette structure Deeper and Darker qui ne spawn pas pour une raison. En fait, localiser ça a planté mon jeu 2 fois. Ça semble être un bug récurrent. Bref, cassez ça et à un moment, vous verrez la peste apparaître. Ça donne plein d'XP et d'objets, comme vous voyez. À un moment, le grand méchant va spawner, ok? Une fois tué, vous obtiendrez le cristal d'âme. J'essaie de le faire apparaître, mais c'est dur, vous voyez? J'en ai déjà cassé pas mal. La probabilité est faible, c'est un mob très puissant. Je ne sais pas s'il y a autre chose en bas, mais il y a des salles en dessous, hein? Vous pouvez descendre pour plus de peau et tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne le Skull Transmitter et comment l'obtenir? Pour l'obtenir, il faut aller dans les biomes Deep and Darker. Ok, le biome s'appelle Deeper Darker Deeplands, d'accord? Bon, ça ressemble à ça, vous voyez? Vous devrez trouver cette structure. Cette structure a plein de lumière et de coffres, ok? Voyez la lumière avec les éclats d'écho, un coffre plein de diamants, tout ça. Ici, il y a des diamants à miner. Minez les diamants, pim pam poum, descendez, creusez, et voilà. Attention, un Warden pourrait apparaître, ok? Je vous préviens, surtout si vous faites comme moi. Bon, ici on a une salle un peu plus éclairée, d'accord? Et l'une des choses que vous trouverez, c'est ce coffre. Dans ce coffre, vous trouverez le Skull Transmitter, ok? Que fait le Skull Transmitter? Le Skull Transmitter, ça permet de lier un coffre, par exemple. Je m'éloigne, clic droit et hop, j'ouvre le coffre, ok? Si je prends le butin, vous voyez que je peux toujours interagir avec ce coffre. Maintenant, je vais le lier à cet autre. Je prends le butin du coffre, c'est aussi une façon d'éviter d'ouvrir le coffre. C'est pratique, non? Je peux pas le lier à ça. Ça marche qu'avec des trucs qui ont une interface, ok? Pour les sceptiques, si je retourne au premier coffre, il n'y aura plus rien car j'ai tout pris, compris? Si je remets tout et relis ce coffre, vous voyez qu'il s'allume à nouveau. Voilà, c'est basiquement ce que ça fait. On peut aussi lier des tables de craft, des fours, plein de trucs en fait. Et on peut en avoir plusieurs, ok? Ça veut dire quoi? Ça peut servir à avoir un four portable, une table de craft portable, ça peut servir à avoir... C'est un objet que Minecraft n'a pas de truc techno comme ça, mais ce serait cool d'en avoir un, non? Pas besoin d'être high-tech, mais il pourrait inventer un truc avec de la redstone, tu vois? Ça serait vraiment génial et super utile, car tu peux fondre des trucs à distance. Quoi de plus fort? Voilà, c'est tout. Comment fonctionnent les élytres de l'âme? En gros, avec cet outil, les élytres de l'âme, vous pouvez planer et parfois, il déclenche un feu d'artifice. Ok, je vais m'offrir une fusée de feu. Ça marche comme un élytra normal. Dans les options de contrôle, Keybinds, je cherche relique, méditer, plus profond et sombre. Je ne sais pas si ça apparaîtra. Plus profond et plus sombre. Booster les élytres d'âme. Bouton 4. Non, ça ne marche pas. Contrôle, raccourci clavier. Ça doit être celui-ci.
vous devez trouver Boost Soul Elytra dans vos touches. Mettez une touche non attribuée, s'il vous plaît. Voyons si je peux. Un I, d'accord? Pas la plus pratique, mais ça ira. On utilise I et ça booste, ok? Il dit, le boost variera dans 30 secondes. Bref, ça lance une fusée gratuite, ok? Littéralement. Et ça use l'Elytre, hein? Ça donne aussi 3 de défense, contrairement aux élytres normales. Voilà, c'est tout. Comment fonctionne le Sonorous Staff? En gros, cet outil, je vais invoquer un golem de fer. Cet outil sert à créer ou tirer des éclairs comme le gardien, ok? Plus on le charge, plus il fera mal à la cible. Il a une portée limitée. Je ne sais pas pourquoi il a cette couleur. Et ça fait pas mal de dégâts, hein? Ça fait mal. 62 sur 100. Ça veut dire qu'il vient de lui enlever 38 de vie, ok? Voilà, comme vous voyez, il a des utilisations limitées, ok? L'arme s'use, quoi. Et comment l'obtenir? On le fabrique avec 2 Soul Crystal, un Heart of the Deep et 2 Skull Bones. C'est tout. Et avec ça, on termine le mode, d'accord? J'espère que ça vous a plu. Si oui, laissez un bon like. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.